Gloire à Dieu, je suis content d'être ici encore ce matin avec vous. Je me souviens, la dernière fois, je pense que c'était l'année passée, si on se souvient bien, j'avais été invité à porter le message de la parole. Et pour moi, c'est un privilège que j'ai de pouvoir prêcher l'Évangile. C'est une chose merveilleuse, mais en même temps, c'est une très, très grande responsabilité. En étant prédicateur de l'Évangile, on ne veut surtout pas induire les gens dans l'erreur. Et c'est pour cela que c'est une responsabilité des pasteurs d'apporter fidèlement la parole de Dieu afin que le peuple soit bien instruit, bien comprendre dans quoi ils ont cru, en qui ils ont cru et qu'est-ce qu'ils doivent faire dans leur marche avec Dieu. Amen. Aujourd'hui, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon épouse, alors j'aimerais vous la présenter. Rosita, si tu veux te lever, s'il te plaît. Et voilà ma charmante épouse. Alléluia. Tout derrière chaque homme de Dieu, il y a toujours une femme en arrière qui, qui dirige, alléluia, qui nous dit quoi faire. Des fois, on manque de sagesse, nous, les gars, on pense qu'on a toujours raison. Mais on a tort souvent, et souvent c'est la sagesse que Dieu a donnée aux femmes qui nous ramène dans le bon chemin. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu les hommes. Merci Seigneur pour les femmes, les épouses qu'il nous a données. Amen, pour nous diriger dans le droit chemin. Souvent, on peut bifurquer et on demande à Dieu la sagesse et de pouvoir marcher dans ses voies fidèlement jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Et c'est très important, surtout dans les temps dans lesquels nous vivons. Justement, ce matin, mon épouse écoutait un vidéo qui parlait que Macron demande un gouvernement mondial et même commencer à réunir 10 nations pour pouvoir faire venir. C'est comme la prophétie s'accomplit sous nos yeux. Imaginez, depuis 2000 ans, c'est écrit et on est en train de voir ce qui est en train de se passer dans le monde. C'est vraiment quelque chose, quelqu'un qui ne croit pas à la Bible, là, il faut vraiment que tu sois aveugle ou tu veux pas le croire. Mais quand la parole de Dieu dit quelque chose, c'est la vérité. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est prêt pour la parole de Dieu ce matin? On va demander au peuple de se lever en respect de la parole de Dieu et on va tourner dans l'épître de Jude, l'avant-dernier livre de la Bible, l'épître de Jude, le chapitre 1. Il y a juste un chapitre. Jude, chapitre 1, et on va faire la lecture à partir du verset 1er jusqu'au verset 4, inclusivement, à la gloire de Dieu. Verset 1 jusqu'au verset 4, inclusivement, à la gloire de Dieu. Je fais la lecture pour vous. Alors, l'épître de Jude, premier chapitre, verset 1er. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la grâce, la paix et la charité vous soient multipliées. Verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Et verset 4, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. On va prier le Seigneur. Seigneur, ce matin, on se tient devant toi, Seigneur, parce que tu nous as tous appelés à te servir.
Et Seigneur, notre désir, c'est de te servir dans la vérité et de marcher, Seigneur, humblement devant toi sur le chemin étroit que tu as tracé pour nous. Et je prie, Seigneur, ce matin que ton Saint-Esprit nous exhorte et nous parle. Et nous voulons nous entretenir, Seigneur, des choses de ta parole qui est la vérité. Bénis, Seigneur, ce passage que nous venons de lire dans ta parole et oins ton serviteur du Saint-Esprit afin que cette parole soit prêchée non pas comme une parole venant de l'homme, mais une parole venant de toi. Je te prie, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus, et tout le peuple dit Amen, gloire à Dieu. On peut s'asseoir ensemble. Merci, Seigneur. Alléluia. Et ce matin, comme titre de message, c'est un message que je veux vous apporter. Et je sais qu'ici, on prêche la parole de Dieu. On prêche l'Évangile. Et je ne mets pas en doute le pasteur Luc qui vous apporte semaine après semaine des enseignements. Mais si on remarque bien, cette épître est adressée non pas à une église en particulier, mais est adressée aux frères, est adressée à ceux qui sont appelés et qui sont aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Et le titre du message ce matin que je veux vous apporter, c'est « Discerner un faux enseignement ». Comment discerner un faux enseignement? Et vous savez qu'aujourd'hui, nous vivons dans la fin des temps et il y en a beaucoup de faux évangiles, de faux enseignements qui sont prêchés, surtout avec l'accessibilité que nous avons sur les réseaux sociaux et sur Internet et ainsi de suite. Et c'est pour cela qu'on doit être très prudent et bien fondé dans la parole de Dieu afin de ne pas se laisser entraîner à toutes sortes de vents de doctrine, comme c'est le cas de plusieurs. Il est né en Indiana au début des années 1930, Jim Jones, fondateur de la secte Le Temple du Peuple. Il s'intéressait au mouvement des droits civiques et à l'égalité sociale à partir des années 1950. Et pour mieux défendre les droits des opprimés, il va créer sa propre religion. Et après s'être installé en 1967 à San Francisco, en Californie, il réussit à attirer près de 30 000 fidèles dans sa secte. Puis, de fil en aiguille, la célébrité lui a monté à la tête et Jim Jones a commencé à croire à être l'incarnation de Jésus ou l'incarnation de Bouddha. Et là, il a été comme menacé par le fisc aux États-Unis. Jim Jones a décidé de partir en Guyane avec 1 millier d'adeptes en 1977 pour fonder la communauté portant son nom, Jonestown. Et Jim Jones a profité de l'isolement de cet endroit qu'il avait choisi pour raffermir son emprise sur ses disciples. Il empêchait notamment les hommes et les femmes d'élever leurs propres enfants. Puis, croyant à un complot des États-Unis qui était pour venir démanteler sa communauté, le 18 novembre 1978, Jim Jones a mis en branle un suicide collectif qu'il a méticuleusement planifié. Et ce jour-là, un médecin et 2 infirmières de la secte auraient administré des tranquillisants aux membres de la secte
avant de leur servir une boisson au raisin contenant du cyanure de potassium, poison mortel. Il empoisonne d'abord les enfants pour convaincre plus facilement les adultes et les parents à se suicider. Et le résultat est épouvantable. Plus de 900 personnes, membres de la secte, le Temple du peuple, dont plus de 300 enfants ont été tués, se donnant la mort sous l'emprise du soi-disant pasteur américain Jim Jones. Ils ont accepté de boire cette potion mortelle sans résistance. Et d'autres ont été tués par balles. Et des centaines de personnes, des familles entières, ont pris le poison et ils se sont étendus par terre pour mourir serrés les uns contre les autres. Seules 87 personnes ont réussi à se cacher ou à s'échapper de ce carnage. Quant à Jim Jones, les autorités américaines l'ont retrouvé mort assis sur une chaise tirée d'une balle dans la tête. Et tout le monde entier a vu cela à la télévision à l'époque. Jim Jones, Jonestown. Comment un homme a-t-il pu pousser plus de 900 personnes au suicide? Comment un homme pouvait-il dominer à un tel point la volonté de personnes devenues trop dociles ou trop crédules? Tous se sont donné la mort volontairement à sa demande. Et comment se fait-il que des personnes qui semblaient être bien éduquées et se sont fait prendre si facilement dans un tel piège, le piège de cette secte? La réponse, c'est que l'homme sans Dieu est sans espérance. C'est-à-dire l'homme charnel, l'homme adamique, l'homme naturel. Sur le plan spirituel, il est un aveugle. Il est exposé à tous les mensonges et les philosophies ou toutes les idéologies de ce monde égaré spirituellement. Et même s'il a un diplôme universitaire ou un doctorat ou une maîtrise en médecine, imaginez, sur le plan spirituel, il est exposé aux mensonges du diable. Et s'il endurcit son cœur par-dessus cela, c'est encore pire, puisque la Bible nous dit que Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Un des rôles de l'Église et de ses responsabilités, c'est de prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est de faire respecter la victoire que Jésus a remportée à Golgotha en écrasant la tête du serpent. C'est aussi de dénoncer les faux enseignements qui sont non bibliques, non fondés dans la parole de Dieu. Et dans la Bible, plus de 70% des épîtres du Nouveau Testament parlent des faux prophètes et des enseignements erronés. Et si ces avertissements étaient nécessaires au commencement de l'Église, à combien plus forte raison aujourd'hui, où il y a dans ce monde dans lequel nous vivons plus de 4500 religions, de sectes et de faux enseignements et de fausses doctrines qui entraînent les hommes et les femmes vers la perdition éternelle. Pierre nous parle dans sa deuxième épître, au chapitre 2, verset 1er, il nous parle des sectes pernicieuses, c'est-à-dire des sectes nocives, des sectes nuisibles, dangereuses, malfaisantes et néfastes. Et plusieurs, nous dit Pierre, les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux.
L'apôtre Paul a mis en garde un jour l'Église d'Éphèse au sujet de loups cruels qui n'épargneraient pas le troupeau. Dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 29, il nous est dit, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargnera pas le troupeau. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Et le Seigneur a annoncé aussi, avant son retour, qu'il y aurait de nombreuses doctrines d'erreur qui feraient leur apparition et qu'elles auraient de nombreux adeptes. Matthieu 24, verset 11, il nous est dit, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Et le fait qu'un mouvement parle de Jésus-Christ ou de Dieu, ou le fait qu'un mouvement se réclame de Dieu ne suffit pas pour qu'il soit dans la vérité. Et c'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons apprendre à discerner les faux enseignements, les faux prophètes et les mensonges du diable. Nous sommes dans une bataille spirituelle. Si vous ne le savez pas, vous venez de le savoir ce matin. Nous sommes dans un combat spirituel et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et nous devons être bien armés et bien connaître dans quoi nous avons cru. Jésus a dit, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Et le mélange de la vérité et de l'erreur est très dangereux, surtout lorsqu'il est revêtu d'un vêtement religieux. C'est très dangereux. Et nous devons éprouver et vérifier à la lumière de la parole de Dieu ce qui nous est enseigné, comme les Béréens. Dans Actes des Apôtres 17, verset 11, lorsque Paul leur prêchait la parole, les Béréniens reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. 1 Jean 4, verset 2, nous dit « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue. » Et nous, en tant que chrétiens évangéliques, nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. L'inspiration, l'autorité suprême, la vérité absolue et la révélation divine de Dieu. Constituée dans les 66 livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et la Bible nous dit dans 2 Timothée 3, verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile à enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, il soit rendu à un état de maturité et propre à toute bonne œuvre. Et la seule autorité suprême au-dessus de toutes les religions du monde entier, c'est la Bible. Et toute révélation de Dieu à l'extérieur de la Bible est un mensonge venant directement du père de mensonges, Satan le diable. La révélation est complète dans les 66 livres et rien ne peut y être ajouté ni retranché. Selon Apocalypse, chapitre 22, verset 18, où il nous est dit, « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. » Nous devons le garder tel quel, sans y ajouter et sans y retrancher quoi que ce soit. Nous ne pouvons pas nous mettre à étudier chaque secte
ou chaque enseignement, ou chaque religion, pour savoir à quoi ils croient. Ce qui est le plus important, c'est de connaître les Saintes Écritures, la vérité qu'il nous est révélée dans la parole de Dieu. Et à partir de là, on peut facilement discerner le faux du vrai. Amen. En filtrant les enseignements au travers de la Bible et repérer les contrefaçons. Et la Bible nous exhorte dans Josué chapitre 1er, verset 8, que nous connaissons tous, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Pourquoi y a-t-il tant de religions et tant de sectes dans le monde? Et la réponse est simple, c'est pour créer la confusion et le découragement envers ceux qui cherchent Dieu. Et lorsqu'ils se mettent vraiment à chercher Dieu, et là, ils vont rencontrer les sectes, les religions, et là, ils vont se décourager, ils vont dire, mais qui a raison dans tout cela? Et là, ils abandonnent leur recherche. Mais la parole de Dieu me dit que si quelqu'un cherche Dieu de tout son cœur, Dieu va se laisser trouver par lui. La réponse aussi est simple, c'est que s'il y a du faux, c'est parce qu'il y a du vrai quelque part. Amen. Par exemple, s'il existe des contrefaçons, c'est pour imiter ce qui est vrai. S'il existe des faux monnayeurs, c'est parce qu'ils veulent imiter de la vraie monnaie. Jamais un faux monnayeur va faire des faux billets de 30 $. Parce que des billets de 30 $ n'existent pas. Imaginez le faux monnayeur qui arrive à la banque avec un faux billet de 30 $ et dit, je vais avoir 3,10 $. La madame va dire, mais monsieur, ça n'existe pas ces billets-là. Faisant des faux vrais au moins. Amen. S'il y a du faux, c'est parce que quelque part, il y a quelque chose de vrai. Amen. Dans le Nouveau Testament, le mot secte s'applique surtout à des mouvements religieux qui ont quitté la saine doctrine. Des mouvements religieux séparés des vrais chrétiens. 2 Timothée 4 nous en parle en disant « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Au début, la Bible nous dit que Dieu a donné à l'Église des dons. Des pasteurs, des évangélistes, des docteurs pour l'édification du corps de Christ. Mais à la fin des temps, ils se donneront des faux pasteurs et des faux docteurs, une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Les démons qui sont en train d'enseigner aujourd'hui dans les églises. Des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Marqués au fer rouge. Et les sectes sont là pour entraver la propagation de l'Évangile et de répandre la confusion partout dans le monde. Et la Bible nous met en garde contre toute déviation doctrinale et nous donne de demeurer, et nous exhorte la Bible de demeurer vigilants face à la fausse doctrine, à la fausse science, aux sectes pernicieuses et aux doctrines de démons. Prenez garde, nous a dit Jésus, que personne ne vous séduise. Prenez garde aux faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs.
Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Même si des pasteurs ont leur Bible aujourd'hui dans leurs mains, ils viennent prêcher la parole de Dieu, il faut discerner ce qui vient du Seigneur et ce qui ne vient pas du Seigneur. Amen. La Bible condamne sans ménagement les sectes et les faux prophètes. Quiconque, nous dit Jean, dans sa 2e épître, au verset 9, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Et Paul de dire aux Galatiens en disant, non qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Paul n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Amen. Et ce matin, comment discerner un faux enseignement? La meilleure manière de nous protéger contre les faux enseignements, les faux enseignants, c'est de connaître la vérité. Amen. Et tous ceux qui méditent attentivement la Bible peuvent identifier les fausses doctrines. On est aux aguets. Par exemple, un chrétien qui lit la Bible, qui la médite et qui la met en pratique. Ce n'est pas seulement de la lire, et ce n'est pas un concours de vitesse. Certains vont dire, moi j'ai lu 5 chapitres aujourd'hui. Ah oui? Qu'est-ce que tu as retenu? Des fois, c'est un verset que tu peux lire dans la parole, et là tu le médites au cours de la journée. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et tu médites ce verset toute la journée pour qu'il rentre dans le fond de ton cœur. Et lorsqu'un faux prophète vient, il dit non, c'est l'Éternel qui est mon berger. Je ne manquerai de rien. Un chrétien qui lit la Bible, qui la médite, il la met en pratique, augmente sa connaissance en ce qui concerne la saine doctrine. Et il va tout de suite discerner les doctrines qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Donc, c'est la première étape. C'est d'étudier la Bible et discerner tout enseignement à la lumière des Écritures. Jésus a dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Amen. Ensuite, pour discerner un faux enseignement, pour discerner le vrai du faux, on peut faire aussi passer certains tests pour éprouver les faux enseignants. Par exemple, le premier test, demandez-leur qui est Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'ils pensent de Jésus-Christ? Et leur réponse va définir dans quel camp ils se trouvent. Amen. La majorité des sectes, sinon tous les sectes, vont renier la divinité de Jésus-Christ. Ils vont dire que Jésus est un grand prophète, ou que Jésus est un homme sage, un grand philosophe, un homme de bien, un ami, la Bible dit, des pécheurs, et ainsi de suite. Mais jamais ils vont déclarer que Jésus-Christ est Dieu, alors que la Bible déclare. Est-ce que vous le croyez ce matin? Ésaïe 9, verset 5, un verset que vous allez entendre citer bientôt dans le temps des fêtes, dans le temps de Noël. Ésaïe 9, verset 5 dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. » Amen. Et qui est cet enfant qui nous a été donné, sinon que Jésus-Christ? On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et le prince de la paix.
Lorsque l'ange est apparu à Marie, la Bible nous dit, la prophétie disait, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Amen. Vous connaissez votre Bible. Ce qui signifie Dieu avec nous. Alors Jésus était Dieu. Amen. Manifesté en chair. Colossiens chapitre 2 verset 9. En lui, en Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. C'est-à-dire qu'il était 100% homme et 100% Dieu fait homme. 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il n'y a pas de plus clair que cela. Jésus est Dieu. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Et celui qui ne demeure pas dans cette doctrine, celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils en lui. Et si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites pas salut, car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Donc, quelqu'un qui dit que Jésus n'est pas Dieu, c'est une œuvre mauvaise, une fausse doctrine, un faux enseignement. Deuxième test que vous pouvez faire passer à ces gens qui viennent vous apporter une certaine croyance en Dieu, demandez-leur s'ils sont sauvés. Où est-ce qu'ils vont après la mort? Et ça, c'est la question qui tue. Amen. Parce que c'est seulement le chrétien né de nouveau qui peut répondre à cette question. Amen. Seul le chrétien né de nouveau peut dire « Je suis sauvé. Je sais où je m'en vais lorsque je vais mourir. » Cette barrière qui était pour moi une crainte, qui me retenait à tous les jours de ma vie dans la crainte et la servitude, Jésus l'a retirée. Et pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. On y gagne à mourir dans le Seigneur et non mourir dans nos péchés. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 16, que l'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous appartenons à Jésus. Nous avons présentement la vie éternelle. La vie éternelle a commencé le jour où tu t'es repenti de tes péchés, que l'Esprit de Dieu est entré en toi et que tu es né de nouveau. Et tu es en route maintenant vers le ciel, vers la félicité éternelle. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est pas demain, c'est pas hier, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et nous serons semblables à lui avec notre corps glorifié dans sa présence. Jésus a fait cette déclaration un jour en disant, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ça, c'est la question qui tue. Demandez-leur s'ils sont sauvés. Il va dire, j'espère. Non. Quand tu mets l'interrupteur à la position on, la lumière, es-tu là en train de dire, je ne sais pas si je vais m'allumer? Non. Quand tu es sauvé, tu le sais que tu es sauvé. Tu as une assurance au-dedans de toi.
Tu as le témoignage de l'Esprit de Dieu en toi qui te dit à ton esprit, tu es mon enfant, tu m'appartiens. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Un troisième test que vous pouvez leur faire passer, c'est que demandez-leur s'ils meurent aujourd'hui et que Dieu leur pose cette question, pourquoi devrais-je te faire entrer dans le ciel? Et regardez bien ce quelle sera leur réponse. Et la majorité vont dire, je suis une bonne personne. Ou mes parents étaient chrétiens et j'allais à l'église et je faisais des bonnes actions, j'ai donné de l'argent à l'église, j'ai essayé de garder les 10 commandements et ainsi de suite. Mais la vraie réponse, ce n'est pas cela. La vraie réponse, c'est parce que Jésus est mon sauveur. Il est mort sur la croix pour mes péchés. Je me suis repenti, j'ai reconnu que j'étais un pécheur perdu pour l'éternité. Et je me suis repenti de mes péchés parce que j'ai reconnu que le sang de Jésus me purifie de tout péché. Voilà ce qui me fait rentrer dans le ciel. Ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie devant Dieu pour dire, moi j'ai fait ceci, moi j'ai construit 5, 6 églises, Non, nous sommes tous au même pied d'égalité. Nous avons tous été sauvés en venant au pied de la croix, en reconnaissant que nous étions perdus pour l'éternité. Et nous avons accepté le Sauveur Jésus-Christ. Son sang maintenant nous purifie de tout péché. Amen. Comment discerner un faux enseignement? Et le but des faux enseignements, c'est souvent d'asservir les hommes. Comme Jim Jones a asservi ses adeptes, ses disciples, en les retenant captifs, en ayant une conquête sur eux, en les dominant et en les exploitant. Et la Bible nous dit dans Galates 5, verset 1er, que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Paul parle en disant que des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. C'est là le but des faux enseignements, d'être asservis. Colossiens chapitre 2, verset 8, il nous dit, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Et souvent, les rôles sont renversés. Au lieu d'être affranchis par Christ, ils sont asservis par une secte. Et ce n'est plus Jésus qui est à la tête, mais tout à coup, c'est un homme ou un groupe d'hommes qui ont reçu, semble-t-il, une mission de transmettre des vérités religieuses nouvelles, où ils ont eu des visions. Ils ont reçu l'interprétation de certains passages de la Bible qui semblaient être difficiles, mais tout à coup, eux, ils ont la révélation. Mais la Bible nous met en garde de ne pas se placer notre confiance dans l'homme. Jérémie, chapitre 17, un verset que nous connaissons tous par cœur. « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Et Ésaïe d'enfoncer le clou en nous disant, cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur il est-il? Un vrai pasteur va toujours exhorter ses brebis à se tourner et à se confier dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Par là, nous discernons les vrais des faux pasteurs. Quand le pasteur attire la gloire vers lui-même, c'est un signe
Mais quand un pasteur vous dit « Allez consulter l'Éternel, votre Dieu », ça, c'est un signe que c'est un pasteur de Dieu. Amen. Comment discerner un faux enseignement? Souvent, les faux enseignements enseignent de nouveaux médiateurs qui ont été investis de pouvoir, de puissance et d'autorité venant de l'au-delà pour transmettre des révélations, des interprétations et des prescriptions nouvelles, des nouveaux médiateurs, comme la Vierge Marie, qui est appelée la médiatrice de toute grâce, ou comme Saint Antoine, qui est aussi le saint patron des causes perdues, ou Saint Joseph, qui est le saint patron des familles, ou tout simplement un gourou qui est en contact direct avec le ciel et il reçoit tout à coup des révélations et dit « Oh, je sens que j'ai quelque chose à vous dire. » Et ce sont des médiateurs qui ne sont même pas décrits dans la Bible, alors que la Bible nous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Un seul, c'est pas compliqué. La Bible est simple, l'Évangile c'est simple. Dieu a simplifié le message pour que nous ne soyons pas dans la confusion. Un seul médiateur, un seul chemin, une seule vérité, une seule vie. Le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Amen. Y a-t-il quelque chose de plus compliqué que cela? C'est pas compliqué, c'est un seul chemin, une seule vérité. Alléluia. Car un seul est votre directeur, le Christ. Comment discerner un faux enseignement? Un faux enseignement est souvent caractérisé par une dépréciation de la Bible. C'est-à-dire que la Bible n'est plus l'autorité suprême, que la Bible n'est plus la révélation unique du seul vrai Dieu. Et c'est par là qu'on peut discerner lorsqu'une personne arrive, et remarquez bien que dans les faux enseignements, la Bible est toujours diminuée, infériorisée, au profit d'un second livre. Tiens. Ils vont mettre leur livre de révélation, leur livre de doctrine, leur renseignement ajouté et leur nouvelle révélation avant la Bible, et la Bible passe en second lieu. Et c'est le cas des témoins de Jéhovah, par exemple, avec leur livre de la tour de garde et le Réveillez-vous. Ou les Mormons avec leur livre des enseignements de Joseph Smith. Ou les Adventistes du 7e jour avec leurs enseignements d'Ellen White sur le sabbat. Ou la religion catholique romaine avec leur catéchisme et les livres d'Apocryphe. Ou les musulmans avec leur Coran. Et ainsi de suite. Et quand il y a une autre source de révélation, des écrits d'un soi-disant prophète, une certaine tradition à observer, des dogmes et des rituels à mettre en pratique, immanquablement, ces livres sont carrément en contradiction avec la parole de Dieu. Dès qu'une personne, une fois, ils sont venus à la maison, des Mormons, et quand vous les écoutez parler, vous dites, mais il semble qu'ils ont la même croyance que nous. Je pense que c'est eux qui disent que le diable, Satan, est le frère de Jésus. Imaginez. Quand vous creusez dans leurs pensées, dans leurs croyances, et vous découvrez des choses qui sont abominables, qui sont contraires à la parole de Dieu. D'ailleurs, vous ne discutez pas avec ces personnes-là parce qu'ils vont toujours avoir un verset pour vous emmener dans un autre passage et ainsi de suite. Et si on n'est pas tout à fait... On n'a pas le temps de discuter. Ce n'est pas le temps de discuter, c'est le temps de se préparer parce que Jésus revient. Amen. Mettons de l'huile dans notre lampe parce que la trompette va sonner bientôt.
Comment discerner un faux enseignement? Et souvent, un faux enseignement, ils vont falsifier, déformer, fausser ou maquiller certains passages de la parole de Dieu. Parfois, au travers de nouvelles traductions de la Bible. Et il faut faire attention, parce que souvent, on remplace certains mots dans la Bible. Et lorsque la Bible nous parle de repentance, ça sonne comme sévère, repens-toi. Alors que certaines Bibles nous disent de changer de comportement. Voyez-vous la différence? C'est plus politiquement, c'est plus mielleux. Non, la Bible nous dit, repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Amen. Et parfois, au travers de nouvelles traductions, des notes qui accompagnent les textes, ils vont faire dire certains passages d'autres choses qu'ils semblent vouloir dire. Et souvent, dans les doctrines sectaires, ils vont se baser sur un seul verset, le sortir de son contexte pour en donner un sens qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils vont en faire une interprétation pour qu'elle s'accorde avec leur croyance à eux. C'est pour cela qu'on doit étudier la Bible dans son ensemble. Une doctrine est toujours appuyée par d'autres passages dans la parole de Dieu pour que ça forme un ensemble. Par exemple, quand Paul dit « tout m'est permis », tu prends juste ce passage « tout m'est permis ». Bon, ça veut dire quoi, là? Tu peux faire ce que tu veux. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Voyez-vous la différence? Quand tu prends un verset, tu le sors de son contexte. Il faut que tu regardes dans quel contexte le verset a été dit. Comment discerner un faux enseignement? Des faux enseignements vont ajouter ou ils vont retrancher dans la Bible. Et c'est très dangereux puisque la Bible nous dit que si quelqu'un ajoute quelque chose ou si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie qui est dans le ciel. Amen. Deutéronome 4, verset 2 nous dit, « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements que l'Éternel, votre Dieu, tels qu'il vous les a prescrits. » Ils vont ajouter, parfois en mettant des dates sur la fin du monde ou sur le retour de Jésus-Christ. Dès qu'une personne met une date, il dit, ben moi j'ai fait des calculs, là, puis j'ai vu que en l'an 2024, du mois de septembre, si on soustrait les mois et puis on en additionne l'âge et on divise par, on voit que ça donne cette date-là, c'est le retour de Jésus. Dès que vous voyez quelqu'un qui dit ça, fermez l'Internet et sortez de là. Amen. Parce que Jésus dit que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Amen. Nous ne connaissons pas. Ce qui est important, c'est soyons prêts. Amen. Parce que le Seigneur peut revenir là. Amen. Est-ce que vous êtes prêts là maintenant? C'est là qu'il faut qu'on soit prêt. Ils vont rajouter des dates sur la fin du monde. Parfois, ils vont rajouter des règlements alimentaires. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Alors que la Bible nous dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de sa bouche qui souille l'homme. Et le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Ils prescrivent de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris en action de grâce par les fidèles et qui ont connu la vérité. Oh, moi, je ne mange pas de porc. Moi, je suis végane. Moi, je suis naturiste. Je ne mange pas. Non, la Bible dit manger de tout ce qui se vend au marché. Amen. Tu manges, tu pries, tu tues, tu manges, tu pries. C'est ça que Dieu a dit à Pierre, tue et mange. Amen. Mange de tout ce qui se vend au marché. Ce n'est pas ce qui entre dans ma bouche qui va me souiller, mais c'est ce qui sort de ma bouche. Et le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ou le boire. Amen.
Ils vont ajouter des croyances, des doctrines, des préceptes, des théologies, des idéologies, des principes, des lois, des règles, des traditions d'hommes qui annulent la parole de Dieu. Comme Jésus a dit aux pharisiens, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Et certaines sectes vont retrancher des versets de la Bible. Par exemple, les témoins de Jéhovah, ils ont supprimé, ils ont retranché au-delà de 16 versets dans la Bible. Et d'autres, comme la Bible catholique Tob, ils vont ajouter les livres apocryphes. Et ainsi de suite. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est quels sont ceux qui se font prendre le plus souvent dans les faux enseignements? Ceux qui deviennent une proie facile à adhérer à des faux enseignements, ce sont ceux qui se tiennent à l'écart et qui cherchent leurs propres intérêts. Proverbe, chapitre 18, verset 1er, nous dit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. » Et c'est dangereux lorsqu'un chrétien se tient à l'écart du troupeau. Il est une proie facile. Et lorsqu'on regarde dans le royaume des animaux, lorsque les lions veulent chasser une proie, ils vont chasser le troupeau jusqu'à ce qu'une se détache du troupeau. Et elle devient plus faible, elle devient vulnérable. Et c'est ainsi que le lion va les dévorer, lorsqu'on se tient à l'écart. Et souvent, ces personnes ont de la difficulté à se soumettre aux autorités de l'Église. Ils n'acceptent pas la réprimande ou d'être repris. Et ce sont des gens qui ne veulent pas abandonner leur opinion. Ils y tiennent mordicus, ils aiment à contester et à disputer, alors que la Bible nous exhorte en disant « Ne discutez pas sur les opinions ». Paul de nous dire dans 1 Timothée 6, versets 3 à 5, « Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies et les mauvaises soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont détournés de la foi. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Évite les discussions folles, les généalogies, les querelles et les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Amen. Et ceux qui deviennent une proie facile à adhérer à ces faux enseignements, ce sont ceux qui ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et je vais aller voir ce qu'il dit un tel sur Internet. Il dit « Ah, ça semble être logique, ça semble être plausible. Ah oui. » Et souvent, ces personnes viennent à l'Église une fois de temps en temps. De temps en temps, vous les voyez, de temps en temps, vous ne les voyez plus. De temps en temps, ils apparaissent, de temps en temps, ils n'apparaissent plus. Ils butinent d'une Église à une autre pour critiquer, pour murmurer. Et ils en font qu'à leur tête. Et ce sont des spectateurs insoumis à la parole et à l'enseignement de la parole de Dieu. Par exemple, prenez une plante et plantez-la dans un jardin. Ensuite, déplantez la plante et replantez la plante dans un autre jardin. Et ensuite, redéplantez la plante et replantez-la dans un troisième jardin. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver avec cette espèce de plante? Imaginez.
Impossible qu'elle prenne racine. Et elle va sécher et mourir très rapidement. Il en est de même pour ce genre de chrétiens qui courent d'une église à une autre. Ils sont instables. Ils ne peuvent grandir et ils finissent par se faire prendre dans des fausses doctrines et vous ne les verrez plus. Ils vont devenir, la Bible nous dit, des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse dans des moyens de séduction. J'ai trouvé une liste de faux enseignements que j'aimerais vous présenter ce matin et qu'on le retrouve présentement dans les églises évangéliques du monde entier. Vous savez que nous vivons maintenant une apostasie mondiale. Et c'est terrible ce qui se passe dans les églises. Toutes sortes d'enseignements y sont entrés. Et la raison en est que les pasteurs n'ont pas veillé sur le jardin. Et l'ennemi s'est infiltré au milieu des brebis. Par exemple, on a maintenant aujourd'hui l'évangile de la prospérité. Cette doctrine qui est très en vague aux États-Unis et qui est centrée sur les bénédictions, les richesses et les possessions matérielles. Sers Dieu et tu vas devenir riche. Et leurs sermons sont axés sur les finances et ils n'hésitent pas à demander des dons après leur prédication afin d'enrichir leur ministère. Donnez-leur 100 $ et vous aurez un miracle financier, ils vous promettent. Et si vous leur donnez 5 000 $, et là, vous toucherez le jackpot. Dieu va tout payer vos dettes. Alors que l'apôtre Pierre nous a exhortés dans son épître en nous disant ceci dans 2 Pierre 2, verset 3, « Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeillera point. » Gardez-vous, Jésus a dit, avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il même dans l'abondance. L'apôtre Paul a dit qu'il sait vivre dans l'abondance et qu'il sait vivre dans la disette, et en toutes choses, Dieu a toujours veillé sur nous. Je ne manquerai de rien. Amen. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. L'amour de l'argent qui est une racine de tous les maux. Quand vous voyez des meurtres, quand vous voyez des adultères, à la racine, c'est l'argent. Tous les problèmes de ce monde, quand vous fouillez vraiment, allez à la racine, vous allez voir que c'est l'argent. L'amour de l'argent. Une autre chose qui circule maintenant, c'est la pensée positive. C'est-à-dire que ça vient tout droit du nouvel âge. Et ça rentre dans l'Église maintenant. Tu confesses de ta bouche. Et ils prennent le verset, confesse, et tu confesses le Seigneur Jésus, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Là, tu confesses et dis, donne-moi, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Je veux cette maison, je la veux, je veux cette maison. Et en force de confesser, tu vas voir, tu vas l'avoir. C'est une pensée qui appelle une pensée positive. Je déclare, je proclame. Et c'est très loin de l'enseignement que Jésus nous a dit. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Pourquoi? Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. On doit dépendre de lui en toutes circonstances dans notre vie. Un autre faux enseignement, c'est le royaume maintenant. Le royaume de Dieu maintenant. Et cet évangile prône que le royaume est déjà là, sur la terre, et que nous devons régner ici-bas. L'Église doit conquérir le monde, dans tous les domaines, pour la soumettre à l'autorité de Christ quand il va revenir. C'est complètement faux. Dans Luc chapitre 17, verset 20, il nous est dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards.
Jésus a dit, « Voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Bien sûr qu'au travers l'Église, les principes du royaume de Dieu sont manifestés. Mais tant et aussi longtemps que Jésus-Christ ne sera pas de retour, la vraie Église sera haïe et persécutée par ce monde qui est dominé par Satan. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Et quand Jésus apparut devant Pilate, il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Amen. Un autre faux enseignement qui est très populaire maintenant, c'est que l'évangile de la divinité de l'homme. Et ce faux évangile affirme que l'homme est Dieu. Tiens. Et cette doctrine s'appuie sur des passages, parce que comme je vous ai dit tantôt, ils prennent un texte et le sortent de son contexte. Ils prennent le psaume 82, verset 6, où il est dit, « J'avais dit, vous êtes des dieux. » Et selon cette doctrine, ils enseignent que lorsqu'une personne est née de nouveau et que le Saint-Esprit vient habiter dans son esprit, cette personne devient alors un Dieu, littéralement un homme-dieu. Ça ne vous fait pas rappeler quelque chose? Le vieux mensonge du diable dans le jardin d'Éden. Vous serez comme des dieux. Est en train de refaire surface à la fin des temps. Où ça? Au milieu même du peuple de Dieu. Et si un homme est Dieu, alors il n'a plus besoin de dépendre de son Créateur puisqu'il est Dieu. Alors que la Bible nous exhorte, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous sommes tous des créatures créées à l'image de Dieu. Nous ne serons jamais des dieux. Et Paul nous dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre. » Amen. C'est ce que nous sommes, nous, des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à un Dieu et non pas à nous. Un autre faux enseignement, et j'achève, je pense que mon temps achève aussi, c'est des Bibles revisées. On en a parlé tantôt, des ministères qui réécrivent leur Bible. Et selon leur pensée et leur interprétation, et la raison qu'ils ont, c'est que Dieu leur a ordonné de réécrire la Bible. Voyons donc. Ça serait en contradiction avec la parole de Dieu quand Dieu dit que n'y ajoutez rien et n'y retranchez rien. Et là, tout à coup, Dieu dit à un pasteur, il faut que tu réécris la Bible. Et des gens croient en cela. Les gens sont crédules. Ils croient à tout sans discernement. Et c'est triste, parce qu'ils peuvent finir comme ces 900 personnes qui sont suicidées à Jonestown. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et c'est sans parler des autres faux enseignements à travers des sectes et des autres enseignements destructifs pour perdre les hommes dans les mensonges. Par exemple, on a maintenant toutes sortes de religions qui se font appeler Église. Imaginez. Ils ont le toupet de se faire appeler Église, alors que ce nom appartient seulement à l'Église de Jésus-Christ. Je bâtirai mon Église. Même l'Église, les gens appellent l'Église catholique. Non, c'est la religion catholique romaine. Et non pas l'Église de Jésus-Christ. Elle ne représente pas la vraie Église de Jésus-Christ. Alors là maintenant, on a l'Église de la scientologie, l'Église de l'unification, l'Église universelle de Dieu, où la pure vérité, la science chrétienne, le franc-maçonnerie, la Rose-Croix, les Illuminati, le Nouvel Âge, le mouvement gothique, l'ésotérisme, la méditation transcendantale, et même, on appelle aujourd'hui du yoga chrétien. Imaginez, ils vont faire des séances de yoga, une méditation, et ils vont appeler ça chrétien, maintenant, dans nos églises.
Je termine avec ces versets en vous disant, Colossiens 2, verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Et le seul moyen d'échapper à l'erreur doctrinale, c'est Jésus qui nous en donne la réponse dans Jean chapitre 8, versets 31 et 32. Il nous dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Amen. Toi, Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Je termine avec ce dernier verset qui nous dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 24, « Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Amen. » Que le Seigneur vous bénisse. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ta parole que nous avons entendue ce matin et nous sommes bénis, Seigneur, de ta part. Notre désir, Seigneur, c'est d'être conduit par toi sur le chemin étroit. Dans ces temps de la fin que nous vivons, où il y a toutes sortes de voix, toutes sortes d'évangiles, toutes sortes de croyances qui sont prêchées, soit sur le net et partout dans les églises, Seigneur, garde-nous. Garde-nous près de toi. Garde-nous dans ta parole, Seigneur. Nous voulons être tes vrais disciples en étant affranchis par ta vérité, ta parole qui est la vérité. Seigneur, garde-nous jusqu'à la fin. Veille sur nous. Et si par malheur notre pied a bifurqué dans une fausse croyance, ramène-nous dans le bon chemin, Seigneur. Comme David a dit, sonde mon cœur et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est notre prière ce matin. Nous te prions ces choses dans le nom précieux de Jésus. Et tout le peuple dit Amen. Que le Seigneur vous bénisse.